وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dieu dit dans le Saint-Coran وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Il dit dans un autre verset عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, est-ce que c'est encore possible d'être musulman aujourd'hui? Bien sûr. En fait, je pose la question pas pour que tu répondes. Je pose la question et c'est moi qui réponds. En tout cas, il y en a qui est convaincu que c'est possible. Donc, est-ce que c'est possible encore d'être musulman aujourd'hui? Alors, la question n'est pas complète. Est-ce que c'est possible d'être toujours encore musulman aujourd'hui en France? D'accord? Parce que j'ai fait quelques sondages depuis 2 mois dans certaines mosquées et certaines salles et j'ai demandé au public, je dis après le 13 novembre, n'est-ce pas? Comment vous vous sentez? Vous avez peur, oui ou non? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous sentez une pression psychologique due aux médias sur vous? Est-ce que, et à un moment donné, les gens se sont exprimés en toute liberté en disant on se sent très mal, on a peur. Vous entendez? On flippe. Il y a une épée de Damoclès sur nous. On a peur des perquisitions, des assignations en résidence. Et là, depuis une semaine, on a peur de la déchéance. Ouais. Et certains disent, écoutez bien, moi j'ai préparé ma valise. Oui, la valise psychologique. Hein. Allez, psychologiquement, dans ma tête, je me suis dit, j'ai plus d'avenir en France. Je vais m'expatrier. Alors ils le disent autrement en disant, je vais retourner au bled. Alors, ils disent n'importe quoi, ils ne sont jamais venus du bled. Hein, pour ceux qui sont nés en France. Mais ils disent, il ne fait plus bon vivre en France en tant que musulman. Avec tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit, ce que l'on ressent, on n'est plus chez nous. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà été chez nous? Et ma main est coupée. Une grande partie d'entre vous pense, ressent et dit la même chose. Le 13 novembre, avant et après, sont des tremblements de terre qui déstabilisent les gens, et vous êtes des gens. Et je pense que c'est humain et c'est normal que tout ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ait un impact sur vous. En fait, la plupart des gens sont dans la réaction, à tort ou à raison. Rares sont ceux qui arrivent à prendre leur distance et ne pas subir les pressions. Ainsi, il est légitime de se poser la question: est-ce que l'islam a un avenir en France, en Europe ou ailleurs? Mais on va rester chauvin, franco-français. Est-ce que l'islam a encore un avenir en France? Après ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et ce qui s'est dit, ce qui se dit, et surtout ce qu'on projette, ce qu'on prépare. Ouais. Des lois liberticides qui restreignent des droits qu'on pensait être fondamentaux, d'accord, qui ne peuvent pas changer. Alors il y a eu l'affaire du foulard, 89, il nous a pris la tête, excusez-moi, pendant 15 ans, le 15 mars 2004, ça a été tranché avec une loi infâme, n'est-ce pas, la loi qui interdit le voile. Après il y a eu une deuxième loi, la burqa, le niqab, c'est ça, et peut-être bientôt une troisième loi. Puisqu'il y a un candidat aux élections présidentielles au mois de février, dans une chaîne, dans une radio, à 1 heure d'écoute, le journaliste connu et reconnu Jean-Pierre Al-Khabash lui pose la question: quelle est la première des choses que vous allez faire en 2017 si vous devenez président? Regardez, ça.
J'ai presque envie de dire, ça n'a même pas été pensé ni réfléchi tellement c'est... ouais. C'est quoi? Écoutez bien, je vais faire voter une loi à l'Assemblée nationale pour interdire le port du voile dans la rue et l'espace public. Ah, vous ne saviez pas? Eh oui. Au moins le mec, il a quoi? Il a le courage et l'honnêteté d'avertir et de vous dire à quelle sauce il va vous manger. Bravo. Alors, tout ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on continue à ressentir, et mauvais présage, ce qu'on nous prépare. Vous entendez? Il y a eu une campagne là, politique et régionale. Moi je vais la citer parce que c'est un personnage public, on a le droit. Marine n'a pas hésité à tweeter: si vous ne votez pas pour moi, vos femmes vont porter le foulard, non, le niqab, et la charia va être appliquée en France. N'est-ce pas? Elle va me dire, ouais, c'est électoraliste, c'est du populisme. Peu importe son intention, moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous l'entendez, vous le ressentez. Vous savez comment vous l'entendez, vous le ressentez? Dites-moi si je me trompe. Et je parle en général, hein, des exceptions. Vous dites, écoutez bien, hein, les expressions que j'entends, que je reçois, j'ai même les preuves écrites. Vous savez ce que vous dites? Vous savez ce que vous dites? Alors, je vous ai déjà parlé de ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Vous avez peur. C'est ça? Vous êtes sous pression. Il y a le stress. N'est-ce pas? Vous êtes dans le doute. Ouais? Allez, je continue. C'est crescendo. Vous commencez à ressentir de la haine. N'est-ce pas? Je monte encore un peu. Vous commencez à dégager de la haine. C'est quoi la prochaine étape? C'est la violence. Alors la violence, elle sera d'abord psychologique, après elle sera verbale, et après elle sera physique. Maintenant, je veux dire ce que vous dites. Vous dites, ah, on n'est pas chez nous, on n'est pas français, et on ne le sera jamais. On ne le sera jamais. Pourquoi? Regardez, ils ne veulent pas de nous, ils ne nous aiment pas. D'ailleurs, avant, on était des Arabes, des Bougnouls, des Bicos, des Rebeux, tout ce que vous voulez. Maintenant, on est tous des islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes, salafistes, etc. Conclusion, on ne peut pas être un musulman épanoui, respecté, dans un pays islamophobe, raciste et xénophobe. Alors, je délire? Je déconne? Il est amer le constat quand même, hein? Ça fait mal, hein? Que nos parents, que nos grands frères, qui sont venus d'ailleurs, le pensent, le croient et décident de partir, ça ne me dérange pas. Je vous assure que ça ne me dérange pas. J'ai même envie de dire c'est normal, c'est naturel. Ils ne sont pas chez eux parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient chez eux. Dans leur tête, ça a toujours été, nous sommes des étrangers, le bled c'est le bled, et ils ont raison. Pourquoi? Parce que là où tu es né, là où tu as grandi, là où tu as tes souvenirs, là où tu as tes repères culturels, psychologiques, ce que tu veux, ben, c'est là ton pays. C'est normal. On ne peut pas avoir deux cœurs, on n'a qu'un cœur dans nos poitrines. Oui, que nos parents disent, on n'est pas chez nous, ils ne nous aiment pas, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais quelqu'un comme vous, né en France, qui connaît que la France comme pays, et qui ne peut connaître que la France comme pays en vérité. Quand je dis connaître, c'est l'identité nationale, hein, en profondeur, d'accord? C'est quoi l'identité nationale? C'est pas avoir uniquement une carte d'identité française, hein. C'est parler français, rêver en français, c'est ça? Ouais. Quand tu es en France, tu es apaisé, tu es bien. Même quand tu pars en vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, même peut-être un peu maintenant aussi, quand vous partez en vacances, le bête de vos parents, ouais, la première semaine, ça va, hein, le soir. La deuxième, un peu moins. La troisième, on commence à avoir les nerfs et on aspire qu'à une chose, c'est
rentrer au bercail. Et quel sentiment vous envahit quand, c'est en voiture, vous passez les Pyrénées et que vous arrêtez à la première station? Vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien? Quand vous atterrissez à Charles de Gaulle ou Orly et vous entendez les gens parler en français, hein, le climat, c'est propre, c'est écrit en français, qu'est-ce que vous ressentez? Hein, vous êtes gagné par une certaine sérénité. Ouais. Un jour, dans ma mosquée, j'ai pris quelques anciens. Ils sont à la retraite. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils sont à la retraite, ils sont toujours en France. Nos parents, ils avaient dit, jadis, on va aller travailler en France, on va se faire un petit billet, on va revenir au bled, c'est ça? Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas partis. Hein. Ouais. 40 ans, ils ne sont pas partis. Et vous savez pourquoi ils ne sont pas partis? Parce qu'ils se sentent bien en France. Hein. Ah, ils sont très bien ici. Ils ont laissé aussi leurs enfants ici en France. J'arrive. J'arrive. Je le sais, je vais le dire. C'est parce que tu ne me laisses pas. Hein? Donc, c'est parce qu'ils se sentent bien ici. Hein? Ils ont goûté à la France. La liberté, l'égalité, la paix, la tranquillité. Ils ont goûté. Hein? Et c'est beau quand même. Deuxièmement, il y a des racines. Hein? Comme tu dis très bien, il y a leurs enfants. Leurs enfants, bah, ils sont mariés, il y a les petits-enfants. Ils ne sont pas partis, pourtant ils sont à la retraite. Un jour, j'ai attrapé un vieux, je lui ai dit, dites-moi, billah alaykoum, il n'y a pas de micro, je ne vais pas vous balancer. Je les balance quand même. Vous êtes à la retraite, et vous avez une retraite de misère, hein, et c'était réel, c'est des mineurs. Pourquoi vous ne partez pas au bled? Pourquoi vous ne partez pas au soleil? Vous en avez besoin pour votre rhumatisme. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? On n'arrivera pas à vivre avec les gens du bled. C'est impossible de vivre avec eux là-bas. On n'est plus les mêmes personnes. Je dis, vous êtes qui alors? C'est ce qu'ils disent. Je crois qu'on est français. Ils le sont, vous savez quoi? Dans la manière d'être, de vivre. Parce que quand ils sont en France, il y a une queue. Ils font quoi? Ben, ils respectent la file. Et quand ils vont au bled, ils font la queue, ils voient des Arabes, ouais, qui doublent. Et tout de suite, ils ont la haine et les nerfs. Non? Quand ils sont en France, ils se font arrêter par un flic. Ils disent bonjour, bonjour monsieur, vos papiers, ils donnent les papiers. Et quand ils sont au bled, ils voient un flic, ils disent la shahada. Parce qu'ils ne savent pas comment ça va finir. C'est-à-dire c'est des caricatures. Ma'alish, après vous ferez le sondage, mais vous les mettez à part, hein, pas devant quelqu'un d'autre. Parce que c'est dur de critiquer, hein, de dire des vérités qui blessent. Que nos parents ne partent pas, ou qu'ils partent, je les comprends et je les entends. On est d'accord? Mais que vous, Français, deuxième, troisième génération, Français dont le fond et la forme, pourquoi est-ce que vous faites un déni d'identité nationale? Pourquoi est-ce que vous dites « je ne suis pas français » Pourquoi quand il y a un match de foot, vous soutenez une équipe étrangère? Pourquoi quand vous faites un mariage, vous sortez les drapeaux de vos parents? Pourquoi quand on te pose la question « tu es d'où » j'ai presque envie de te dire, par instinct, par réflexe, tu dis je suis d'Algérie, je suis du Maroc, je suis tunisien. Ah non, je le vis, je le subis. Partout où je vais en France, quand on me pose une question, je vous parle des anciens, tu es d'où? Je suis du Nord. Où ça? Nador? Tanger? Je dis non, je suis du Nord de la France. Ch'ti. Là, le bled. Je suis du Nord, mon bled c'est la France. Là, Fontenay, tu m'as compris? Non, je t'ai pas compris. Tu m'as demandé mon bled, je suis d'où? Je suis du Nord de la France. Et le mec il dit comme ça, tu te fous de ma gueule. C'est bon, arrête, passe aux choses sérieuses. Je suis sérieux, je suis français, du Nord de la France, et la France est mon bled. Quand il voit que je mords, je lâche pas, c'est ce qu'il me dit. Tes parents sont d'où? Tes parents. Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez bien, ça veut dire je n'entends pas, je n'accepte pas, je ne conçois pas
que tu sois français. C'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, ils me le disent. Là, vous avez vu? Français, c'est devenu gaouré. Mais c'est ce que ça dit, le gaouré. Hein? Ouais. Gaouré, ça veut dire t'es pas musulman. Ouais. Tu bois du vin. Tu manges du cochon. Ouais. Vous avez vu les représentations? Donc il te dit tes parents sont d'où? Et là, tu dis punaise, il m'a coincé. Je vais devoir lâcher le morceau. Non, mes parents c'est Adam et Ève. Et là il rigole, il dit ouais, on est tous Adam et Ève. Entre Adam et Ève, t'es d'où? Je dis punaise, ils vont pas lâcher. Hein. Il va pas me lâcher les baskets. Je fais comment pour m'en sortir à votre avis? Je dis bon stop. Il faut des dessins pour que les gens comprennent. Quand ils ne comprennent pas avec les paroles. Tu sais, quand c'est trop philosophique, c'est trop abstrait, ça ne va pas. Il faut le mathal, il faut le dessin. C'est bien. Le dessin, c'est ça. Ils sont où les gobelets? Il n'y a qu'un seul. Il n'y en a qu'un. Ben, je ne peux pas vous faire de dessin. Ah là, j'ai oublié des gobelets. Quelques gobelets. Non, non, je n'armeur l'aql. Je dis très bien, je vais répondre à votre question d'où je suis. Mais avant de répondre, vous allez poser la même question à lui. Vous savez c'est qui lui? C'est mon petit-fils. Je suis grand-père. Hein. Donc imaginez-vous, mon petit-fils est là. T'es d'où? De France. Le bled. La France. Bon, Baratana, vous avez vu? Ton père, il est d'où? Donc, son père, c'est mon fils. Mon fils, il est né en France. Bah, mon père, il est de France. Là, il est du Nord, c'est Achti. Ah. Ton grand-père, il est d'où? C'est moi le grand-père, hein? Il est de France. Et là, le mec, il sait plus où se mettre. Regardez, subhanallah. Regardez ce qu'il va poser comme question. Waouh! Et si Dieu me donne longue vie, je deviens arrière-grand-père, vous savez ce qu'ils vont faire? Alors que je lui dis, je viens d'Adam et Ève. En fait, c'est quoi le problème? Le problème pour nos parents, pour les anciens, vous n'êtes pas français, vous ne serez jamais français. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une représentation de ce que c'est un français qui n'est pas la mienne. Et à la fin, vous savez ce qu'ils me disent? Il ne faut pas oublier ses racines, ses origines. La as et moi. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? On a grandi et on nous a arnaqués avec des associations comme SOS Racisme, France Plus, France Moins, en nous faisant croire que la France est raciste, qu'il y a des racistes, parce que vous ne pouvez pas rentrer en boîte de nuit, comme vous voulez. Il y a le délit de faciès. Parce que si tu demandes du boulot, tu as moins de chances de l'avoir si tu es un bico. Excusez-moi les termes. Hein. Je fais exprès parce qu'il faut faire bouger les lignes, car c'est grave ce qui se passe. Et on a grandi avec touche pas mon pote, touche pas mon pote, touche pas mon pote, si bien que on a fini par croire qu'effectivement, personne ne nous aime, tout le monde nous déteste. Et quand tu poses la question au mec, tu le prends en particulier, tu cherches qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a subi, est-ce qu'il a été violé par un Gaulois, est-ce qu'il a été planté par un d'origine italienne. Bah tu vois que le mec, rien du tout, wallo, rien. Le seul qui lui a fait un problème un jour c'était un arabe, et le deuxième c'était un sénégalais. Excusez-moi, prenez pas ça à la lettre. Et il vit dans une cité. Les seuls qui lui ont pris la tête, ce sont les rebeux et les renois. Et il est raciste, envers qui? Envers le Gaulois, le Français. D'ailleurs, quand vous parlez, vous dites quoi? Eux, nous, eux. C'est qui, nous, eux? Bah, les Français. Ah, toi, t'es pas français? Non, je suis pas français. Si, je suis français dans les papiers. Oh là 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 là, c'est quoi ce boxon dans nos têtes? Qu'est-ce qui se passe?
Bon, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie et continuer à donner des exemples. Mais là, depuis 2 mois, depuis 1 an, j'ai même envie de vous dire depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis le 11 septembre, depuis 2004, depuis 2006, depuis qu'il y a cette focalisation sur l'islam, ouais, depuis qu'on a voulu volontairement assimiler islam à islamisme, à terrorisme, à djihadisme, vous avez développé une allergie, pour être gentil. À quoi? À votre identité nationale, qui était déjà écorchée, à votre pays, la France, et vous êtes crispé, vous êtes fermé, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Oui, on est crispé. D'ailleurs, nos concitoyens français non musulmans sont aussi crispés. Pourquoi ils sont crispés? Pourquoi ils flippent? Pourquoi certains parmi eux sont devenus islamophobes, racistes? Vous savez pourquoi? Parce que 24 heures sur 24, j'exagère, à la télé, la radio, Internet, non, pire. Wallah, au mois de janvier de l'année dernière, le périphérique, des grands bâtiments, je suis Charlie, tu peux pas, des millions de personnes tous les jours passent, je suis Charlie. Vous savez ce que ça veut dire tout ça? Écoutez bien, ça veut dire pression psychologique. C'est ce que ça veut dire. Allez, je vais aller beaucoup plus loin. Et j'assume mes propos. Manipulation des foules. On pousse le non-musulman à avoir peur de l'islam et des musulmans. On pousse le musulman à avoir peur des non-musulmans et de la France. Si bien que le musulman aujourd'hui dit « je ne peux plus pratiquer ma religion en France ». C'est impossible, c'est trop. Et on flippe. Et l'avenir pour nous est sombre et incertain. Tu peux arrêter la mosquée à Boustan. Pas la peine de la continuer, puisqu'elle ne servira à rien, puisque l'islam n'a plus d'avenir en France. Attendez, pourquoi on va investir dans une mosquée, puisque on a déjà préparé. Wallah, il y a un frère, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je suis parti au bled, j'ai acheté un appartement. Je lui dis, ah, la talina. On est en train de construire des mosquées, des écoles, et le mec qui a investi au bled. Un appartement qui ne va pas habiter, comme nos parents. Ils ont investi au bled, ils ont construit 4 étages, 8 bâtiments, ils n'habitent pas dedans, hein. Ils sont là. Ils sont là. Toi, tu vas habiter dedans. Zahma, toi, tu vas. Très bien. Après avoir dit tout ça, je vais d'abord vous donner, parce que vous êtes musulmans, pratiquants, sincères et fervents, quelques explications religieuses, spirituelles, Coran, Sunna, pour que vous compreniez ce qui se passe. Après, je passerai au deuxième point, vous donner des solutions. Des explications spirituelles après les solutions. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé il y a 1400 ans, pour ne parler que de l'époque où le prophète était à la Mecque. Mais sinon, ça s'est passé avec tous les prophètes. Il y a 1400 ans, vous savez ce qui s'est passé à la Mecque? À l'âge de 40 ans, un homme a dit à ses frères, à ses concitoyens, c'est ça, hein, à ses concitoyens, les gens avec qui il habite, ses frères en quoi? Allez, ils ont le même pays, c'est ça? Le même territoire, la même ville. Très bien, on dit en français un concitoyen. Il a dit à ses frères, je fais exprès d'utiliser le mot frère parce que c'est le mot que le Coran utilise, hein. Vous entendez? Ouais. Vous avez vu? Dieu dit, Dieu a envoyé au peuple de Had leur frère Houd. Houd fait partie de Had. Dieu a envoyé au peuple de Thamoud leur frère Salih. Dieu a envoyé au peuple de Lot, ça va? Non?
Non, ça va pas. Tu m'as pas encore reçu comme il faut. Dieu a envoyé au peuple de Lot leur frère Lot. C'est-à-dire Dieu a envoyé aux homosexuels leur frère Lot. C'est-à-dire Lot c'était le frère des homos. Ça va? Non mais... Non mais... Non, c'est important. Le vocabulaire coranique il est important. Parce qu'aujourd'hui tu as des musulmans qui disent il a dit que les chrétiens c'était nos frères. Aoudoubullah, c'est pas mon frère. Mon frère c'est le musulman. Rigolo, il y a différents niveaux de fraternité. Les liens de fraternité ne sont pas tous les mêmes. Mon frère, avec qui je partage le même père et la même mère, c'est mon frère. Mon frère, j'ai la même mère, j'ai pas le même père, c'est mon demi-frère. C'est ça? Mon frère, la personne avec qui je vis dans le même pays que je côtoie tous les jours, c'est mon frère dans la citoyenneté. Vous comprenez le... Donc, libérez un peu votre esprit, ne soyez pas des littéralistes et comprenez le message subliminal coranique. Dieu a envoyé au peuple de Lot, qui sont des homosexuels, leurs frères, parce qu'il est ici de ce peuple. Même si l'autre n'est pas un homosexuel, et il dit à ses frères, ils l'ont taxé de sahir, sorcier, kahin, devin, kazzab, menteur, quoi encore, sha'ir, poète, et le comble, ils l'ont taxé de fou. C'est ce que c'est un fou. Un fou, on l'arrête, on lui met une camisole et on l'enferme. Et on lui donne des cachets pour le neutraliser. Alors que ces mêmes Mécois, 5 minutes avant, un jour avant, un mois avant, il l'avait congratulé. Il lui avait mis la médaille d'honneur. Il l'avait reconnu comme étant le meilleur des Arabes. As-Sadiq al-Amin. Pendant 40 ans, il a vécu avec eux. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est parfait. L'homme de confiance, l'homme véridique, honnête, il fait l'unanimité. Tout d'un coup, par une opération du mal esprit, du mauvais esprit, il est devenu l'ennemi, le méchant, le terroriste islamiste djihadiste. In hiya illa asma'un sammaytumuha zukhruful qawli ghurura, des paroles pour tromper les gens. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les Mécois, les habitants de la Mecque, l'aimaient, l'adoraient, et tout d'un coup, ils deviennent son ennemi. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi, ya Muhammad, le problème. C'est pas toi qui nous dérange. Ce n'est pas toi à qui on en veut. Tu sais c'est qui le problème, ya Muhammad? C'est lui. Ton message, le Coran, ta religion, c'est elle qui nous dérange. Vous avez compris? Ça dérange qui? Walakin az-zalimina. Les injustes, les pervers. Dieu les appelle dans le Coran, écoutez bien, az-zalimun, les injustes. Il les appelle al-mutrafoun, les nantis. Il les appelle al-mala'u. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لا تسمعوا لهذا القرآن. Ça donne ça. Ceux qui dirigent la Mecque, ceux qui ont le pouvoir, l'oligarchie, pouvoir économique, pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir médiatique. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit au peuple mécois? Les petites gens, les ouvriers, les paysans, les chômeurs, les hommes, les femmes, les frères du prophète. Vous savez qu'est-ce qu'ils leur ont dit, ceux qui sont là-haut? Ah, bien sûr, via quoi? Via des moyens de communication. Ouais. Hein? À l'époque du prophète, c'était quoi les moyens de communication? La télé, la radio, Internet, les journaux.
Très bien. C'est quoi le message que les puissants veulent transmettre aux petites gens? Vous savez c'est quoi? C'est ça. Lui, il est dangereux. Lui, le prophète, l'islam, le Coran. Il veut votre mal, il veut votre peau, il va vous égarer, il va vous détourner, il va vous pousser à oublier la religion de vos ancêtres, il veut vous arnaquer. Ça s'appelle, en français, écoutez bien, de la calomnie, des accusations. Non, c'est pas comme ça qu'on dit en français. Parce que je peux très bien t'accuser, te calomnier, point final. Vous savez comment ça s'appelle en français? Je jette sur toi l'opprobre, je te diabolise, et je fais de la pub, et je sensibilise le maximum de personnes, pour que le maximum de personnes s'éloignent de toi, pour que le maximum de personnes aient peur de toi, pour que le maximum de personnes te combattent. Parce que tu t'éloignes, tu as peur, et après tu fais quoi? Tu combats la peur. Et tu combats celui qui te fait peur. Vous savez comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle de la manipulation. Les puissants vont manipuler les petits. Parce qu'ils ont des objectifs et des intérêts. C'est quoi l'objectif et l'intérêt? C'est de créer un mur entre les petits et la vérité, entre les petits et la liberté de penser, donc de choisir. Ainsi, leur stratégie consiste à diviser, séparer, éloigner. Ils utilisent la peur pour tétaniser, neutraliser. Jadis, les Romains disaient, donnez-leur du pain et des jeux. Du pain, juste ce qu'il faut pour qu'ils mangent et qu'ils n'aient pas faim, pour qu'ils ne fassent pas de révolution. Et donnez-leur en même temps des jeux, comme ça ils n'ont pas le temps de penser, de réfléchir. Les jeux du cirque? Non. Donnez-leur du pain, McDo, ouais, Quick, et donnez-leur le foot, les films. Il y a mieux que le foot, la télé. Donnez-leur Internet. Donnez-leur un abonnement illimité. Donnez-leur YouTube, Twitter. Il faut qu'ils passent minimum 4 heures sur leur portable. Donnez-leur la Play. GTA 5, 6, 7, 8. Il faut qu'ils jouent, qu'ils s'amusent. Donnez-leur du pain, des jeux. Et si jamais c'est pas suffisant, le pain et les jeux pour les détourner de l'essentiel, c'est-à-dire la critique de ceux qui ont le pouvoir, pour les ramener à leur devoir, car ceux qui ont le pouvoir parce que nous leur avons donné, nous les démocrates, une délégation pour nous servir et non pas se servir de nous, pour être à notre service et non pas nous exploiter. Ben vous savez, la meilleure stratégie, c'est celle de Pharaon. Lorsqu'il dit aux gens, Ana rabbukumul a'la, je suis le plus grand, le meilleur, le plus fort, le plus beau, je suis puissant. 2, wa ma urikum illa ma ara, c'est moi qui pense et qui réfléchis. À votre place, laissez, je m'occupe de tout pour vous. 3, wa ma ahdikum illa sabila rashad, je veux votre bien, je vous aime bien, je vais vous emmener au paradis sur terre et dans l'au-delà. Vous savez c'est quoi la stratégie de Pharaon? Fastakhafa qawmahu. Résultat, fa'ata'uhu. Il les a rendus bêtes. Ils l'ont suivi et ils lui ont obéi. Je vais te neutraliser. Avec du pain, des jeux, je vais te neutraliser en te retirant ta faculté de penser, de réfléchir, d'analyser, de critiquer. Eh oui. Et si jamais c'est pas suffisant et ça marche pas,
j'ai un troisième ingrédient qui est efficace. Tu sais quoi? Je vais te faire peur. Et quand tu auras peur, tu vas chercher, parce que c'est un instinct chez l'être humain, à te protéger. Je vais créer un monstre. Je vais désigner un monstre, un bouc émissaire. Et je vais entretenir la peur si bien que toi, citoyen lambda, tu vas être traumatisé. Tu vas avoir peur, tu vas te renfermer. Quand tu as peur de quelqu'un, tu ne vas pas chez lui. Un gosse, quand il a peur, il fait quoi? Il se sauve de ce dont il a peur. Même toi, tu es un être humain. Wallah, il y a quelque chose qui te fait peur, tu détournes ton visage. Il y a un mec qui te fait peur, tu te sauves. Alors vous savez ce que je vais vous faire? Je vais vous faire peur. Et je vais l'entretenir, la peur, si bien que tu vas t'éloigner de ce dont tu as peur. Et si ce n'est pas suffisant, tu sais ce que je vais faire? Je vais lever le niveau de la peur pour que, écoute bien, tu deviennes violent et que tu combattes celui qui te fait peur. Mais je suis intelligent. Je ne vais pas te laisser faire le sale boulot. Tu sais ce que je vais te dire? Je m'en occupe. Moi, je suis ton père protecteur. Je suis Pharaon. Je veux votre bien, là. Le voilà le monstre, on l'a identifié. Il est là, il est dangereux. Attendez, bougez pas. Je m'en occupe. Vas-y, tiens, tu veux quoi? Je te donne tous les moyens. Non, débarrasse-moi de cette personne, ce groupe de personnes. J'en ai besoin encore. Ouais, il faut qu'il reste debout, lui. Débarrasse-moi. Vous me suivez? Vous me suivez, oui ou non? Écoutez la suite. Ils sont là. À eux, la tasma'u li hada al-Qur'an. N'entrez pas en contact avec le Coran, avec le prophète, avec l'islam. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Mettez des boules qui est. Mettez des écouteurs. Histoire. Vous avez déjà entendu parler de ce médecin qui s'appelle Dimad? Il arrive à la Mecque. Médecin, spécialiste ORL. Il arrive à la Mecque. Tout de suite, il lui tombe dessus. Vous savez qui? Abu Jahl, Abu Lahab, Abu truc, Abu machin. Les dirigeants. Pour le vacciner. Vous savez qu'est-ce qu'ils lui disent? Attention, il y a un mec hyper dangereux. Un monstre. Si jamais tu le croises, t'entres en contact avec lui, barre-toi. Ne l'écoute pas. Il va t'ensorceler. Ils l'ont tellement traumatisé, il y a eu tellement peur, il a pris du coursouf et il l'a mis dans ses oreilles, du coton. Un médecin, ils lui ont fait peur. Normalement, un médecin, il est intelligent, il a un esprit critique, il a étudié. Avant d'accepter les accusations, il va les vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Wallah, la peur déstabilise. Tu réfléchis plus, tu penses plus. C'est l'instinct de survie, de protection qui l'emporte sur toi. Il a mis du coton et il s'en va tourner autour de la Kaaba. Et le prophète est assis ici, là. Et en tournant, il regarde le prophète. Ah, il aboie. C'est lui, le monstre, punaise. Vous avez vu comment ils lui ont mis la haine et la peur? Et en tournant, comme il y a 7 tours, il a eu le temps de réfléchir un peu. Alhamdulillah. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, pourquoi je ne l'écouterai pas? Ben, il suffit que j'aille, je l'écoute. S'il dit vrai, je suis capable de reconnaître la vérité. Je suis comme... Attends, bac plus 8, bac plus 12. S'il dit n'importe quoi, j'ai rien à craindre. Il ne va pas me sahal quand même. Il a retiré le coton. Il est parti, il a dit, allez toi, vas-y. On m'a dit que t'étais, c'est quoi ta religion? Je t'écoute, vas-y, si t'es un homme. Le prophète lui dit, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, Wallah, ce que tu dis c'est vrai, c'est la vérité, je deviens musulman. Il s'est converti à l'islam. C'est incroyable, non? Quand il est tombé sous les feux, hein, de qui? Des manipulateurs, Abu Jahl, Abu Lahab, il a été tétanisé
il s'est crispé. Quand il s'est éloigné, il s'est libéré. Il est allé dialoguer, discuter, échanger. Et il a découvert que le prophète alayhi salatu wassalam était un homme de paix, d'amour. Il a même été convaincu par sa religion. C'est ce qu'il a fait, il a adhéré. Là, ils ont dit, et vous savez c'est qui l'adina kafaru? Ceux qui vous combattent. Ça ne veut pas dire ceux qui ne croient pas comme toi, non, ceux qui ne croient pas et qui te combattent. Parce qu'il y a deux types de gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui t'aiment bien et qui ne te combattent pas. Qui sont même prêts à mourir pour te sauver. Et puis vous avez des non-musulmans qui ne t'aiment pas et qui te combattent. Le Coran fait la distinction. Comme vous avez des musulmans qui vous aiment bien, et vous avez des musulmans qui vous détestent et qui vous combattent. Vous le savez ou vous ne le savez pas? La bêtise n'a pas de patrie, n'a pas de couleur, n'a pas de frontière, n'a même pas de religion. Allez, des musulmans, ils te détestent, et ils te combattent, et ils te tuent, ils t'éliminent. Les chiites ne sont pas en train de tuer et de massacrer, parce que tu n'es pas chiite. Là. Donc quand le Coran parle, ici dans ce verset, ou d'autres similaires, de ceux qui ne croient pas et qui vous combattent, il ne parle pas de celui qui n'est pas musulman, il parle de celui qui n'est pas musulman et qui te combat. C'est pas parce que tu n'es pas musulman que tu es automatiquement ennemi de l'islam. Tu peux ne pas être musulman et tu es l'ami de l'islam, le défenseur de l'islam, l'avocat de l'islam, comme Abu Talib l'était, et beaucoup d'autres, comme le sont aujourd'hui la majorité de nos concitoyens français non musulmans. Et ils ne sont pas islamophobes, ils ne sont pas les ennemis de l'islam, et ils ne combattent pas l'islam, et ils ne vous combattent pas. Vous vous plantez, vous vous trompez. Si vous ressentez cela, c'est parce que vous êtes fait arnaquer. Comme Demad s'est fait arnaquer par Abu Jahl et Abu Lahab. Il a écouté BFM, ITV, astaghfirullah. Excusez-moi BFM et ITV. Hein. Il a écouté BFM et ITV en boucle et automatiquement, il a mis du coton dans ses oreilles. Et quand il voit un musulman, il crache du feu. Mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place. Heureusement qu'il est médecin. Heureusement qu'il pense et qu'il réfléchit. Ils sont là. À eux, les Mécois, les petites gens. Dieu, dans le Coran, dit qu'il a envoyé Moïse pour sauver, libérer. Allah a envoyé Moussa alayhi salatu wassalam pour libérer les dominés, les petites gens, le prolétaire. De qui? Des griffes de Pharaon le dictateur et de ses cohortes. Qaroun le millionnaire, Haman le manipulateur. Un prophète parmi les 5 grands prophètes, et en vérité, tous les prophètes ont été envoyés pour accomplir la même mission. Sauver les petites gens, les libérer des griffes, des faux dieux sur terre qui pensent avoir tous les pouvoirs et qui pensent être dans l'impunité. À eux, le peuple, n'écoutez pas l'islam, les musulmans, n'entrez pas en contact avec eux, ne les côtoyez pas, ne les fréquentez pas, n'allez pas visiter la mosquée, ils sont dangereux, ils sont fous, c'est des terroristes. Regardez leur Coran, qu'est-ce qu'il dit? Et même quand ils sont gentils, en vérité c'est un piège. C'est pour t'attirer. Il va te donner à boire et à manger, et après il va exploser. Ah oui, ils sont allés loin dans la manipulation. Avant ils disaient, le terroriste c'est celui qui a une grande barbe. Ben Laden, il a une grande barbe. Il y a un camis, une robe. Maintenant, les pires, ils sont bien rasés. Costume, cravate.
En plus, ils ont des postes incroyables. Ah oui, ils sont gentils avec leurs voisins. C'est eux les plus wa'alim. Mais c'est terrible, hein. Comment, quand on veut diaboliser quelqu'un, on est prêt à dire n'importe quoi. C'est pas moi. Wallah que c'est toi. Mais je te dis que c'est pas moi. Non, c'est toi. T'as la preuve, pas besoin de preuve, c'est toi. Tu sais comment ça s'appelle? Patriot Act. Patriot Act 2001, 11 septembre. Dans la foulée, on vote une loi aux États-Unis. J'arrête qui je veux, je le mets en prison autant de temps que je veux, et le jour où je lui permets de prendre un avocat pour se défendre, et qu'il arrive au tribunal devant le juge, vous savez ce que je fais? Je rigole. Pourquoi tu rigoles? Bah vas-y, allez vas-y, c'est un homme, défends-toi. Donc un petit musulman là qui a fait 10 ans de prison, il dit à son juge, vas-y, je te paie pour ça quand même. Et le juge, l'avocat, il dit à son avocat, vas-y, défends-moi. L'avocat, il dit au juge, monsieur le juge, cet islamiste là, ça fait 10 ans qu'il est en prison, pourquoi il est en prison? Le juge dit, je sais pas moi. Pourquoi tu es en prison? Bah, je sais pas. Mais qui c'est qui l'a mis en prison? Tiens, c'est lui. Pourquoi vous l'avez mis en prison? Je peux pas vous le dire. Il a fait quoi? Je peux pas vous le dire. C'est quoi les preuves? Je peux pas vous les donner. Patriot Act. T'es mort. T'es mort. Patriot Act. C'est-à-dire, celui qui t'accuse n'est pas tenu de donner les preuves. Ça s'appelle secret. Je peux pas donner mes preuves. Alors pourquoi tu m'accuses? Ah, t'es méchant. Dites-moi, c'est pas ça l'injustice? Aux États-Unis, hein, le pays de la statue de l'art? Non, je vais te mettre le poing dans la figure. Je te mets le poing dans la figure. Je te frappe, je t'emprisonne, et au final, je n'ai pas besoin de donner la preuve que tu es un méchant. Parce que j'ai décidé que tu étais... Ya Hasra, comment on a fait pour en arriver là? Alors que des milliers de gens sont morts pour la liberté, pour les droits de l'homme. Comment on a fait pour en arriver là? Allah, c'est dur à encaisser. Tu te poses des questions, tu dis c'est pas possible. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. Allah, il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. Les pauvres. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. À eux, n'écoutez pas lui. Ayez peur de lui. Comment je vais faire, moi qui ne veux pas que les gens aient un contact avec l'islam et les musulmans, comment je vais faire pour qu'ils aient peur? Regardez le terme que le Coran emploie. Wal-raou fihi. Al-larou, vous savez ce que ça veut dire? Des paroles fausses, vaines, futiles. Je vais vous le traduire en français. Faisons de la propagande pour créer un mur psychologique pour empêcher le vivre ensemble. La'allakum taghliboun. C'est comme ça que nous allons gagner. En fait, les mecs, ils sont en mode guerre. Vous avez compris? En mode guerre. Guerre contre qui? Contre lui. Non. C'est là où vous êtes fait arnaquer, vous. Si lui, il s'est fait arnaquer, on lui dit que le musulman est un islamiste terroriste intégriste, vous, musulmans, vous êtes fait arnaquer aussi. Parce que la manipulation, c'est pour les deux. Vous savez comment vous êtes fait arnaquer? Vous êtes fait arnaquer en croyant que c'est lui qui vous aime pas, qui vous déteste et qui vous combat. Si bien que vous êtes devenu crispé et vous avez peur et vous rasez les murs et vous n'avez plus confiance et vous voulez partir. En fait, ils ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont fait peur aux Français non musulmans, ils l'ont traumatisé, et ils ont fait peur aux Français musulmans, ils l'ont traumatisé. Et les deux, musulmans et non musulmans, voilà, j'ai atteint mon objectif.
Je vous monte les uns contre les autres et pendant ce temps-là, je continue à faire ce que je veux. Je vais vous retirer des droits. Ouais. Des droits, il y a 20 ans, il y a 30 ans, personne n'aurait pu croire et s'imaginer qu'on aurait pu les discuter, les remettre en question. Kullama awqadu naran lil harbi. Eh oui, Dieu le dit dans le Coran, il y en a, ce sont des pros, des pyromanes. Ils allument la mèche de la guerre. Et vous savez ce que Dieu dit? Moi, Dieu, à travers vous allez l'éteindre le feu. S'il y en a qui sont des pyromanes et qui sont en train de diffuser dans notre beau pays, la France, la haine, la peur, vous, citoyens français musulmans, avec les citoyens français non musulmans qui ont compris l'arnaque, vous allez éteindre les feux de la haine et de la guerre. Comment est-ce que vous allez les éteindre? Déjà en retirant de votre tête et de votre cœur la haine et la peur. Et une fois que vous aurez retiré la haine et la peur, vous allez trouver des gens extraordinaires comme vous, magnifiques, qui existent depuis longtemps puisqu'on vit ensemble, on a grandi ensemble. Notre pays, on l'a construit ensemble. Et tous les jours, on se croise. Eh bien, quand on va faire ce que Dieu dit dans le Coran, c'est-à-dire même si on a des différences, la volonté de Dieu, c'est qu'on s'entreconnaisse. Mais pour se connaître, il faut se rencontrer. Pour se connaître, il faut échanger. Pour se connaître, il faut dialoguer. Mais vous savez ce que Dieu dit dans le Coran? Les ta'arafu. Pour vous connaître, et le terme ta'arafu signifie dans le Coran deux choses. El-urfu wal-ma'ruf. Ça veut dire le bien. Vous allez dialoguer pour vous faire du bien mutuellement. Allez, vous allez vous rapprocher les uns des autres, vous allez échanger, et une fois que vous aurez échangé, vous allez découvrir que ce qui vous unit est plus important que ce qui vous divise. Vous allez remarquer que vous n'êtes pas si différents que ça. Vous avez les mêmes envies, les mêmes objectifs. Vivre en paix, le respect, la fraternité, l'entraide. Nous tous, c'est ce qu'on veut. Non? C'est pas ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez. Ben, une fois que vous aurez fait ce travail, cet effort d'échange, de dialogue, d'entreconnaissance, automatiquement, c'est humain, vous allez vous faire du bien. Et vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous entraider pour votre bien et le bien général et commun. Vous savez ce que vous allez faire? Ensemble, main dans la main, vous allez colmater les brèches, les trous par lesquels la haine rentre, la peur, le doute et la suspicion qui sont en train de couler le navire. On s'est fait avoir, on s'est fait piéger. On nous a poussés de manière subtile et intelligente à renier notre identité nationale. Ils savent très bien que vous n'allez pas quitter l'islam. Et même si vous devez abandonner certaines choses de votre religion, ce seront des choses qui ne sont pas importantes. Mais vous lâcherez jamais l'essentiel parce que vous êtes fiers d'être musulmans et vous préférez mourir musulman que de vivre esclave, privé de votre liberté de croire et de conscience. Ben écoutez, on s'est fait arnaquer, on s'est fait avoir. Parce que le but, c'était quoi? C'était non pas que vous quittiez l'islam,
Le but, c'est que vous quittiez votre... C'est ça. Mais tout compte fait. Tu aurais dû prendre ma place. Allah que Dieu te bénisse. C'est ça le but. Le but, certaines personnes veulent que vous quittiez votre pays, que vous l'abandonniez. Et si vous ne le quittez pas physiquement, je veux que tu le quittes psychologiquement. Non, tu sais comment je veux que tu le quittes psychologiquement et politiquement. Nos parents, que Dieu les bénisse, ils sont venus en France et ne se sont jamais sentis ni considérés français. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, nos parents? Ils ont construit la France, ils ont participé à la construction de la France, avec dévouement, avec sérieux, avec sincérité. Barakallahu fihum. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont construit chez eux, ils ont aidé leur famille. Masha'Allah, quel dévouement, quel sacrifice, c'est incroyable, hein? Ils ne sont pas des traîtres et des lâches, nos parents. Ils sont venus, ils ne sont pas partis au Club Med et ils ont laissé crever les autres. Vous les avez vus aller au Club Med, nos parents? Est-ce que vous avez déjà vu vos parents prendre des vacances? Quand ils vont bled, ils ne vont pas en vacances. Quand ils vont bled pendant un an, ils nourrissent la tribu. Leur voiture devient un taxi pour emmener les gens à l'hôpital, parce qu'ils tombent tous malades quand tu arrives au bled. Hein. T'as vu, ils rigolent. Est-ce qu'ils ont compris? Les mariages aussi. Mais c'est évident. Nos parents, écoutez bien, tout en étant ici physiquement, ils étaient où? Leur tête et leur cœur étaient là-bas. Mais ce n'est pas leur tête et leur cœur uniquement qui étaient là-bas. Vous savez qu'est-ce qui était là-bas aussi? Leur porte-monnaie. C'est ça? Mais le problème, c'est que nos parents n'ont jamais pensé, ne serait-ce qu'une fois, vous savez quoi? À voter. Encore moins à se présenter pour être responsable, conseiller municipal, adjoint, maire, conseiller régional, général, député, sénateur, ministre. Jamais ça leur a effleuré l'esprit. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas chez moi. Toi, mon frère. Imagine-toi, demain tu pars en vacances en Turquie. Tu prends ta femme, tes enfants et tes valises. Quand tu vas arriver en Turquie, est-ce que tu vas aller voir une agence comment ça s'appelle? Tu vends des maisons. Immobilière. Est-ce que tu vas aller voir une agence immobilière pour acheter une maison? C'est n'importe quoi. Tu arrives dans un pays en tant que touriste, tu vas à l'hôtel, une auberge, mais tu ne vas pas voir une agence immobilière pour acheter une maison, parce que tu es de passage. Quand tu arrives dans un pays en tant que touriste, est-ce que tu t'en vas pour t'inscrire, pour voter, pour devenir le maire de la ville? Ben non, tu es de passage. Écoutez bien, nos parents n'ont pas acheté ici en France leur maison, la plupart. Leur maison, c'est au bled. Nos parents n'ont pas cherché à être ministres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Eh oui, et ils ont raison. Mais toi, le petit Français, franchouillard, qui vit en France, qui rêve en français, qui s'habille en français, non en américain. Wallah, ils te disent on est envahi par les Arabes, on va manger du... Marine, écoute-moi Marine, s'il te plaît, écoute-moi. Le problème, c'est pas les musulmans ni les Arabes. Le problème, c'est l'impérialisme américain. Ah, de tous, ils s'habillent, Levi's, ils sont tous en marque, ils mangent tous des hamburgers. On est envahi par les États-Unis. Non, pardon. J'ai rien contre le peuple américain. On est envahi par les grandes surfaces, on est envahi par les banques, on est envahi par des suceurs de sang qui produisent de la bouffe qui nous empoisonne, qui font des médicaments qui nous tuent, qui font des jeux vidéo qui défoncent nos enfants à l'âge de 6 ans, GTA 5. C'est ça le problème de la France. Arrête ton baratin.
Et ça, vous n'avez pas compris, vous. Ah, ils sont racistes, t'as vu le score? Et je vous pousse intelligemment à quoi? À vous retrancher dans un communautarisme aveugle, handicapant. Je t'éloigne du centre-ville, je te marginalise, je t'éloigne du pouvoir. Je veux pas que tu t'assoies à la table où ça se discute et ça se décide. Je vais être seul à discuter et à décider. Toi, tu restes en bas avec le grand troupeau de moutons. Tu bois, tu manges, tu t'éclates, tu rigoles, tu t'amuses. Et si c'est pas suffisant, je vais te faire peur, mais en tout cas, écoutez bien, l'arnaque est générale. Restez en bas. Et j'ai les moyens de vous maintenir dans cet état. Je vais vous abêtir. Je vais créer des boucs émissaires. Je vais vous détourner des vrais débats de l'essentiel. Punaise, 5 millions de chômeurs. Et le problème, c'est la burqa. C'est le voile. Le mec qui dit 2017, je deviens président, j'enlève le voile. Et tu fais quoi des 2 millions de femmes battues en France? Pourquoi tu t'occupes pas d'elles? Tu fais quoi des, je dis n'importe quoi, 500 000 prostituées qui sont obligées de s'humilier, de vendre leur cœur pour bouffer, et en plus tu leur prends des impôts alors qu'elles n'en mettent pas de circuit de retraite? Tu fais quoi des 3000 personnes âgées qui sont mortes au mois de juillet à cause de la canicule? T'as fait quoi des 13 000 qui sont mortes en 2003? Tu fais quoi? Les vrais problèmes en France sont là et les préoccupations de l'oligarchie sont là. Et la victime, c'est vous, le peuple français. Ça marche. Je vais vous mettre en mode pause. Et c'est moi qui décide quand vous devez bouger, quand vous devez vous asseoir. C'est moi qui décide même de ce que vous allez aimer et de ce que vous allez détester. C'est moi qui décide. Moi, je ne comprends pas les musulmans qui dégagent de la haine. Dieu dit dans le Coran, oh Mohammed, je t'ai envoyé comme miséricorde. Tu es un amour. Je t'ai envoyé pour tendre une corde aux gens qui sont en train de se noyer dans la misère sociale, économique, psychologique, pour que tu les sortes avec ta bouée de sauvetage qui est ta religion, et s'ils ne veulent pas adhérer à ta religion, tu vas les sauver avec ton comportement qui est basé sur l'altruisme et la générosité. Le plan de Dieu, c'est pas de semer la haine entre les êtres humains, mais c'est qu'il y ait de la compassion. C'est pas le mot qu'utilise Dieu dans le Coran. Mawadda. Traduisez Mawadda. Traduisez les Arabes. Fraternité. La quoi? Fraternité. Non, Mawadda dans le Coran, c'est ce que Dieu veut qu'il y ait entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, il doit y avoir quoi? De la miséricorde et de l'amour. Ben, Dieu nous dit, moi Dieu, vous savez ce que je veux? Je veux qu'entre vous et ceux qui vous détestent, à tort ou à raison, tu es d'accord? Tu sais quoi? De l'amour. C'est-à-dire, moi Dieu, je veux remplacer la haine et la guerre par Allahu Akbar. Et vous, vous êtes fermés. Vous avez peur? En fait, vous savez ce que je viens de faire? Je suis trop fort. Ah, je suis trop balèze. Non, pas moi, hein. Vous savez de qui je parle? Oui. Abu Jahl, Abu Lahab, Pharaon. Je suis trop fort. Vous savez qu'est-ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à vous détourner de votre religion. Votre religion qui doit être une lumière, vous vous êtes éteint. Ça se voit sur votre visage. Vous êtes triste, vous avez peur. Moi, je suis pas triste. Ah, je parle en général. Ouais. Mais ça se voit avec ton sourire. Je le sais. Allah yahfadek. Vous savez ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à vous enfermer dans une prison
psychologique, mais même matériel physique, entre nous. Ouais, on est les meilleurs, le peuple élu. Les autres, c'est des kuffars. Ils nous détestent, ils combattent l'islam. Ils vont tous nous massacrer. Entre nous, hein, celui qui pense vraiment ça, j'ai qu'une envie, c'est de dire, barre-toi, vite, qu'est-ce que t'attends? On est bizarre, hein? Je crois qu'on est en train de faire comme nos parents. Nos parents, on est marocains, tunisiens, algériens, sénégalais, notre pays c'est là-bas, on va retourner. Ah mais, 50 ans. Alors? Ah, non, bled. Ah. Être bled, il est bien, mais c'est ceux qui sont là-bas qui sont pas bien. Non, mais, non, il le pense vraiment, hein. Non, c'est pas une excuse. Wallah qu'il le pense. Elle bled. Il n'y a pas mieux que notre bled. Tu verrais les tomates, tu verrais le dlar. Ouais. Mais ce sont ceux qui sont là-bas qui sont pas bien. Ceux, vous savez c'est qui ceux? C'est le peuple là. Pas ceux qui dirigent. Allah Amr Hadar. Ah, le président il est bien, mais c'est ceux qui sont autour. Le roi, oh il est magnifique, mais c'est ceux qui sont autour. Hey, pourquoi vous rigolez? Vous faites la même chose. Vous êtes en train de tomber dans le même piège. Ouais. Ah, la France elle est bien. J'étais dans les Pyrénées, c'était bien. Oh là, j'étais faire mes papiers. Non, je l'ai fait avec Internet. J'ai plus besoin d'y aller. Mais non, il y a trop de racisme en France. Le problème de la France, c'est les racistes, les islamophobes. Les mêmes erreurs. Et vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez finir vos jours en France. Vous allez crever en France. Pardon. Vous allez mourir en France. Vous allez être enterré en France. Si nos parents se font enterrer au bled, Sartom, ils ont raison, c'est des blédards. Vous allez vous faire enterrer en France. Préparez vos cimetières, Allah yahdikum. Préparez vos cimetières. Car l'islam n'aura d'avenir dans ce pays que si et seulement si vous vous enracinez comme un arbre, un chêne. Et un arbre ne s'enracine pas s'il n'a pas des racines profondes. Oui, c'est comme ça que ça marche. On veut vous déraciner. On veut que vous soyez des bouleaux, des racines en surface, pas en profondeur. La première tempête, tu tombes, tu baisses les bras. Vous voulez la preuve? Dernières élections. Taux d'abstention? Ah, t'as voté? Non. Pourquoi? Ça sert à rien. Pourquoi? C'est tous des pourris. Pourquoi? La droite, la gauche, bonnet blanc, blanc bonnet. On a voté pour ça, on a changé. Regarde. Conclusion. Je ne vote pas. J'ai arraché ma carte d'électeur. Continue à arracher. Allez, je t'arrache pas la carte d'identité. Ils vont te l'enlever bientôt, ma trace d'échéance. J'ai gagné, je suis trop fort. Au moins, je suis sûr que je vais rester au pouvoir. Puisque vous ne votez pas, vous cherchez même pas à m'enlever, moi le pourri. Vous avez vu comment je suis intelligent? C'est normal. Moi, tout ça, j'arrive à le faire parce que je l'ai pensé. Vous savez pourquoi je l'ai pensé? Ah, parce que moi, je lis, j'étudie. Vous, vous lisez ce qu'il ne faut pas. Vous lisez même pas. Sondage. Tu lis? Ah non, j'aime pas lire. C'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Je suis sûr et certain que je vais faire ce que je veux de vous encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, puisque vous n'appliquez même pas le premier impératif coranique, Iqra. Lis. Je vais vous vider de votre substance intellectuelle, rationnelle et critique. Et je vais vous faire peur en vous faisant croire que je vais vous retirer votre religion, ce que vous aimez le plus, donc automatiquement vous allez devenir violent. Psychologiquement, verbalement et peut-être physiquement. On en a des violents. Vous avez vu les dégâts? Vous avez vu les dégâts? Et ils sont une aubaine pour Abu Jahl et Abu Lahab. Une aubaine. Je vais conclure. 7 heures. Et les estomacs sont vides.
N'est-ce pas? Vous êtes prêts pour la conclusion? Il faut être musulman et fier de l'être. Il faut être un bon musulman dans le fond et la forme. Il faut rester cohérent. Être musulman dans sa relation avec Dieu et avec les créatures de Dieu. Il faut avoir une compréhension de l'islam basée sur la raison, la justice, la miséricorde et le bon sens. Cinquièmement, vous êtes français, restez-le et soyez fiers de l'être. La France est un des plus beaux pays sur terre. Malgré les défauts, les manquements, malgré ce qui ne va pas dans notre pays, ce qui va est plus important que ce qui ne va pas. La solution, c'est d'améliorer l'existant, de le préserver, de le développer et de corriger ce qui ne va pas. La France, tu l'aimes et tu l'améliores. Musulman, citoyen, citoyen, musulman, là où je suis, comme dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, je suis la pluie, l'eau qui donne la vie. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Que Dieu vous bénisse. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan wa ihsan.